Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les 5 news WWE de la semaine, avec principalement des news en rapport à Crown Jewel, ce magnifique show auquel nous avons eu le droit il y a 2 jours. Pour info, la review est disponible sur la chaîne, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Donc aujourd'hui, on va notamment s'intéresser à Daniel Bryan, Brock Lesnar, Shane McMahon ou encore les conséquences de la blessure de Triple H. Mais d'abord, on commence avec Dean Ambrose, c'est parti. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Dean Ambrose était bien présent en coulisses durant le show Crown Jewel, du coup beaucoup de fans s'attendaient à le voir intervenir durant la Coupe du Monde afin de s'en prendre à Seth Rollins et lui coûter la victoire. Mais ce n'était pas le cas et Dean Ambrose n'est pas apparu du tout à l'écran lors de Crown Jewel. En fait, Dean Ambrose avait fait le voyage jusqu'en Arabie Saoudite afin d'accompagner sa femme, Renee Young, qui commentait le show. Il faut savoir que Renee Young et Ambrose n'ont pas voyagé avec le reste des catcheurs, ils avaient des arrangements particuliers spécialement pour leur voyage. Selon les journalistes, bien que plusieurs lutteurs étaient réticents au fait d'aller en Arabie Saoudite, les Saoudiens ont été extrêmement accueillants et le voyage se serait très bien passé. Pour info, afin de rassurer les fans qui n'ont pas compris que c'était scénarisé, la blessure de Miz était bien prévue et de Miz va très bien. Il n'est pas du tout blessé et il prendra part à la tournée européenne de la WWE dès cette semaine. Selon le journaliste Dave Meltzer, la victoire de Shane McMahon lors de la Coupe du Monde est prévue depuis le début. Cette victoire doit l'aider à effectuer un heel turn, donc devenir un méchant, afin de relancer l'intérêt pour SmackDown et faire bouger le show. Cela avait débuté lors du dernier épisode de SmackDown quand il a menacé les lutteurs du show bleu d'être virés s'ils perdaient en finale de la Coupe du Monde. Shane devrait avoir un rôle majeur lors des Survivor Series, dans le match habituel entre l'équipe de Raw et l'équipe de SmackDown. Les journalistes annoncent également que nous pourrions avoir le droit à un face turn du Miz dans les semaines à venir. Daniel Bryan vient de rejoindre le reste des lutteurs de la WWE en Europe afin de participer à la tournée européenne après avoir refusé de participer à Crown Jewel. Selon les dernières informations, ce n'est pas seulement le meurtre de Jamal Khashoggi qui a motivé Daniel Bryan à refuser d'aller en Arabie Saoudite. À la base, quand il s'est rendu au premier show de la WWE en Arabie Saoudite il y a quelques mois, il ne connaissait apparemment pas grand chose sur le pays avant d'y aller. Le fait que les femmes n'aient pas le droit de lutter le dérange certes, mais ce n'est pas le problème principal. Ce qui aurait vraiment dérangé Daniel Bryan, c'est le traitement des homosexuels en Arabie Saoudite, et le fait que le pays aurait refusé que Sami Zayn participe au show. Daniel Bryan a considéré cela comme une preuve de racisme, et donc il refuse de retourner en Arabie Saoudite pour le moment. Comme je vous l'indiquais hier dans ma review de Crown Jewel, Triple H s'est gravement blessé assez tôt durant le match par équipe. À un moment durant le match, Shawn Michaels est suspendu dans le coin du ring, et Triple H se fait projeter dans le même coin et il tombe vers l'extérieur du ring. Triple H se serait déchiré un muscle pectoral à ce moment-là. On peut clairement voir qu'il ne peut plus utiliser son bras droit pour le reste du match. Il est rentré en urgence aux États-Unis afin de se faire ausculter par les médecins de la WWE qui décideront si une opération est nécessaire. Si c'est bien une déchirure, Triple H devrait être absent 8 à 9 mois. Mais il faut savoir que John Cena a eu la même blessure il y a quelques années et il avait réussi à s'en remettre en 5 mois. Mais bon, c'est John Cena, il n'est pas comme les autres, et il était plus jeune que Triple H actuellement. Donc il est grandement possible que Triple H rate WrestleMania 35. Le grand perdant dans cette histoire serait alors Batista. En effet, Batista a effectué son retour lors de SmackDown 1000, et il avait lancé plusieurs pics à Triple H. Tout ceci devait mener à une rivalité entre les deux ex-membres d'Evolution, et un match à WrestleMania 35, ce que Batista souhaite depuis des années. Mais la fédération va sûrement devoir modifier ses plans, et trouver un nouvel adversaire pour Batista. Brock Lesnar est à nouveau champion universel, et les fans se posent des questions. Aura-t-il un long règne ou va-t-il perdre le titre rapidement? Le journaliste Dave Meltzer offre quelques réponses, en affirmant qu'il reste 2 matchs dans le contrat actuel de Brock Lesnar. Le premier sera son match face à AJ Styles lors des Survivor Series. Le second devrait être sa prochaine défense du titre, sûrement à nouveau face à Braun Strowman, soit au Royal Rumble, soit lors de WrestleMania 35. Mais il faut savoir que Brock Lesnar va également retourner à l'UFC prochainement, et il devrait affronter le champion poids lourd Daniel Cormier en janvier 2019. La WWE souhaiterait donc potentiellement que Lesnar se rende à ce match avec le titre universel, car ce serait une belle exposition pour le titre, et si Lesnar remporte le match, il pourrait être double champion WWE et UFC. Il faut savoir que Daniel Cormier, l'actuel champion poids lourd UFC, est également un grand fan de catch, et que samedi soir, le lendemain de Crown Jewel, il avait un match lors de l'UFC 230 où il a défendu son titre de manière victorieuse. Tout de suite après son match, il a demandé à Lesnar d'amener sa ceinture universelle en janvier à l'UFC, car il souhaite également être champion WWE. Il est donc possible que la WWE et l'UFC travaillent plus ou moins ensemble afin de donner de la visibilité au titre universel, et par la suite préparer l'arrivée de Daniel Cormier à la WWE. Voilà, c'est tout pour les news de la semaine. N'hésitez pas à me laisser vos remarques dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo comme d'habitude pour soutenir la chaîne. Ciao tout le monde!